Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec le temps, ça va rentrer dans les habitudes. Nous sommes sur National TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une. Ce matin, le calendrier des faisans annonce une journée placée sous le signe de Vaux. Le signal est au vert. Le psaume 23, c'est ça qui est conseillé pour les fidèles chrétiens. Le sourate 25 pour les fidèles musulmans. Les couleurs aujourd'hui multicolores et grises sont celles dédiées à la journée d'aujourd'hui. Vous êtes natif du signe Vierge ou Gémeaux. C'est votre jour de chance. Ce premier jour de la lune décroissante est favorable pour toutes les actions matérielles et pour toutes les actions spirituelles également. Vous croyez en ces détails, mesdames et messieurs. C'est vous aujourd'hui. Prenez donc les dispositions qui s'impose. La une des journaux à présent, la primeur. La primeur, les canards ce matin se sont pour la plupart intéressés à cette actualité, à la Sénat législative de 2023. Quitus fiscal. Quitus fiscaux, ça c'est au pluriel. Les démocrates, l'espoir brisé, s'interroge le quotidien La Primeur à sa une ce matin. Et en fausse manchette, le même canard écrit « Élection législative du 8 janvier 2023 ». La Sénat déroule le calendrier de façon méthodique. La prochaine étape, c'est à retrouver dans les colonnes du journal La Primeur dans sa livraison de ce jour. Le matin va prendre place pour écrire quoi ce matin? Parlement, étude de loi des finances de l'État, gestion 2023, balai des membres du gouvernement hier devant la commission budgétaire, passage avec brio pour les ministres Akoteyon, Assouma, Matisse et Biochane a mis le quotidien en premier grand titre. Élection législative de 2023 au Bénin, l'invalidation de la liste, les démocrates se précisent. Les candidats de ce parti en difficulté n'ont pas obtenu le quitus fiscal, a mis le quotidien. Mesdames et messieurs, l'information le matin l'a beaucoup plus détaillée. Conférence mondiale sur les stratégies de relance du tourisme et le développement inclusif. Jean-Michel Hervé Abimbola Babalola expose les succès du Bénin. À Lagos a titré le journal. Le Chasseur Info, 21e concours d'agrégation des sciences de la santé. La ministre Véronique Toyin-Fodé admise au grade de professeur agrégé du CAMES. Ah bon, félicitations à elle. Nom et prénom des 30 candidats de l'UAC admis sur les 31 présentés. L'information, c'est bien sûr le Chasseur Info qui l'a titré ce matin. Le leader du jour de Olivier Renou qui a titré quoi ce matin? Nouvelle formule de délivrance du certificat de résidence. L'ANIP outille les autorités locales, les UCIP et les secrétaires exécutifs des mairies. L'information, le leader du jour l'a beaucoup détaillé. Présentation du projet de budget exercice 2023. La Cour constitutionnelle prévoit environ 2 milliards pour son fonctionnement. A titré le quotidien en marge des différentes rencontres à la COP27 en Égypte. Les maires de la vallée témoignent leur gratitude à l'endroit de la BAD. A titré le canard en fausse manchette bas. L'affiche du jour va à la mairie de Porto Novo écrit « Gouvernance locale au Bénin ». Porto Novo vote un budget primitif de plus de 6 milliards de francs CFA pour 2023. Un budget primitif avec une diminution de 1,46% comparativement à celui de 2021, a titré le canard. Adjatia News s'intéresse à la même actualité à la municipalité de Porto Novo. Plus de 6 milliards de francs CFA adoptés comme budget primitif 2023, mis le quotidien. L'événement précis, complétude de dossiers de candidature pour les législatives 2023. Le parti Les Démocrates en sursis pour défaut de quitus fiscal. Le verdict de la Sénat attendu. Aux pages 2 et 3, l'information, ah oui, c'est beaucoup plus détaillé. Travaux en commission budgétaire au Parlement. Ouadani expose les grandes lignes du projet de loi des finances 2023. A mis l'événement précis ce matin. Le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui met animation de la vie politique et perspective. Les démocrates, la croisée des chemins. Le rêve brisé de militants et sympathisants. 2026, si proche, pourtant si loin. Yahi et l'après-Guinée. L'information détaillée de façon méthodique, c'est en page 2 du journal Matin Libre, oui, dans sa parution de ce matin.
Le potentiel à présent, c'est bien ça. Compagnie béninoise de textile CBT de Lokossa. Le DGA, Kofi Togbe, accusé d'une série d'irrégularités. Les travailleurs étaient enagés hier avec un chapelet contenant de sévères réquisitoires. Admission de Béninois aux différents grades du CAMES. Docteur Yevi Dodi Magloa, nouvelle agrégée en neurologie, andrologie. Zoom sur le parcours d'un scientifique rompu à la tâche est à retrouver en page 4 du journal Le Potentiel dans sa livraison de ce jour. Et en fausse manchette, le canard titré Championnat scolaire UFOAB, les élèves béninois célébrés après le sacre en Côte d'Ivoire. Ah oui, il s'agit des collèges d'enseignement général de Kobli, c'est dans le département de... C'est bien évidemment dans le nord Bénin, et le sujet Sénérita, le littoral, évidemment. Donc, le jeune ministre Osvaldo Meki les a accueillis en pompe. L'information, cette ambiance, d'accueil est donc diffusée déjà sur les différents canaux de diffusion de National TV. Guillaume Moncarin, c'est bon, ça peut passer. Hein? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On est mercredi, pour nous de plaisir. À nous suivre. Le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien. Mesdames et messieurs, au revoir.